Je voulais faire une petite vidéo sur l'effet Dumas, ou plutôt sur le rapport d'expertise, parce qu'il y a quelque chose qui me semble bizarre dans le relevé des mesures. Donc au début de l'expérience, on voit que la température monte très vite, jusqu'à 66 degrés au bout de la 7e minute. Donc une fois que le système est arrêté, la température redescend petit à petit, progressivement. Au bout de 23 minutes, on a perdu l'équivalent de 5 degrés 7 en donc 23 minutes. Et bizarrement, à T32, soit 2 minutes plus tard, on perd presque 7 degrés également. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Et pareil pour la température froide, on monte jusqu'à 25 degrés, c'est-à-dire que le temps d'expérience, la température est passée de 23 à 25, donc à peine 2 degrés. Puis la température monte, puisque forcément elle est plus froide, donc elle se moyenne avec la température la plus chaude. Donc on passe de 25,4 à 28,8 au bout de 30 minutes, soit un écart de 3,8 degrés. Et bizarrement, 2 minutes plus tard, on a un écart de près de 21 degrés. Donc quasiment 7 fois plus en 2 minutes. Alors qu'on voit bien que si on fait la moyenne de la température la plus chaude et la température la plus froide, c'est ce que j'ai fait sur ce post-it là en fait, on a à chaque fois 89,8, pour le deuxième 89,3, pour le troisième 89 degrés, et pour le dernier on a 103 degrés pour la température, enfin pour la somme des deux températures. Ce qui montre que tout au long de l'expérience, on a une température moyenne de 45 degrés et juste à la dernière mesure, on passe à une température moyenne de plus de 55 degrés, de 52 degrés. Donc, je pense que quand cette dernière mesure a été effectuée, en fait, le bidon a été remué pour faire monter la température la plus basse. Mais ça remet tout en perspective, puisque si on refait les calculs, le delta T n'est plus de 41 degrés comme dans le rapport d'expertise, mais de 45 degrés la température moyenne. Je pense que c'est à peu près la température moyenne qu'on a réellement, ce qui correspond à 22 degrés, soit si on refait les calculs, ça correspond à 463 350 joules, donc par rapport à l'électricité consommée, qui est de 741 000 joules, ça ne fait plus qu'un rendement de 62%. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité, puisqu'il y a les pertes justement liées aux conditions de l'expérience, qui fait que on ne peut pas avoir plus de 60-70% de chaleur restituée dans l'eau. Voilà, c'était mon